Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Dimanche dernier, nous avons vu que Jésus, dans sa vie publique, a guéri beaucoup de malades, révélant que Dieu veut pour l'homme la vie en plénitude. L'évangile de ce dimanche nous montre Jésus au contact avec une forme de maladie considérée à cette époque-là la plus grave, au point de rendre la personne impure, de l'exclure des rapports sociaux. Nous parlons de la lèpre. Une législation spéciale réservée aux prêtres la tâche de déclarer une personne lépreuse, c'est-à-dire impure. Et également, c'était aux prêtres d'en constater la guérison et de mettre le malade guéri dans la vie normale. Alors que Jésus prêchait dans les villages de Galilée, un lépreux alla à sa rencontre, lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Jésus ne s'enfuit pas au contact de cet homme, même poussé par une participation intime à sa condition, lui donne sa main et le touche, allant au-delà de l'interdiction légale et lui dit « Je le veux, que tu sois purifié ». Dans ce geste et dans ces paroles du Christ, il y a toute l'histoire du salut. Il y a incarné la volonté de Dieu de nous guérir, de nous purifier du mal qui nous défigure et qui abîme nos relations. Dans ce contact entre la main de Jésus et le lépreux est abattue toute barrière entre Dieu et l'impureté humaine, entre le sacré et son opposé, pas pour nier le mal et sa force négative, mais pour démontrer que l'amour de Dieu est plus fort que le mal, même du mal le plus contagieux et horrible. Jésus a pris sur lui nos maladies. Il est devenu lépreux afin que nous fussions purifiés. Un commentaire merveilleux existentiel à cet évangile est l'expérience célèbre de saint François d'Assise, qui lui résume au début de son testament. Il dit « Le Seigneur donna à moi, frère François, de commencer à faire pénitence comme ça. Lorsque j'étais dans le péché, il me semblait une chose trop difficile que de voir les lépreux. Le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux et j'ai utilisé avec eux la miséricorde. Et m'éloignant d'eux, ce qui me semblait amer fut changé en douceur d'âme et de corps. Et par la suite, je suis resté un petit peu et je suis sorti du monde. Chez ces lépreux que François rencontra lorsqu'il était encore dans le péché, comme il dit, Jésus était présent. Et lorsque François s'approcha à l'un d'entre eux, en vainquant
son propre mépris, il l'embrassa. Jésus le guérit de sa lèpre, c'est-à-dire de sa fierté, et l'a converti à l'amour de Dieu. Voilà la victoire du Christ qui est notre guérison profonde et notre résurrection à une vie nouvelle. Chers amis, adressons-nous en prière à la Vierge Marie que nous avons célébrée hier en faisant mémoire de son apparition à Lourdes. À Sainte Bernadette, la Vierge Marie livra un message toujours d'actualité, l'invitation à la prière et à la pénitence. Par sa mère, c'est toujours Jésus qui vient à notre rencontre pour nous libérer de toutes les maladies du corps et de l'âme. Laissons-nous toucher et purifier par lui et utilisons la miséricorde vers nos frères. Angelus Dominum Siavit Mariae. Et concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovemus, per passionis et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, je suis avec une vive préoccupation les dramatiques accidents de violence en Syrie. Ces derniers jours, ces accidents ont provoqué de nombreuses victimes. Je rappelle dans la prière les victimes, parmi lesquelles il y a des enfants, les blessés et tous ceux qui souffrent les conséquences d'un conflit toujours plus inquiétant. En plus, je renouvelle un appel pressant pour que la violence soit finie. Et pour terminer, j'invite tous, et tout d'abord les autorités politiques en Syrie, à privilégier le chemin du dialogue, de la réconciliation et de l'engagement pour la paix. Il est urgent de répondre aux aspirations légitimes des différentes composantes de la nation, ainsi qu'aux souhaits de la communauté internationale, préoccupée par le bien commun de la société et de toute la région.
Aujourd'hui, chers frères et sœurs francophones, la parole de Dieu nous invite à agir comme les hommes et des femmes libres. À la suite de Saint Paul, les chrétiens sont invités à promouvoir la liberté et la charité. Jésus, par sa vie, sa souffrance, sa mort et sa résurrection, est venu purifier l'homme tout entier afin de le rendre libre. Il est venu nous ouvrir à la vie. Chacun de nous est invité à proclamer les merveilles de Dieu et à répandre la bonne nouvelle. Puissions-nous, avec la Vierge Marie, rendre gloire à notre Dieu par toute notre vie et en toute liberté. Bon dimanche et bonne semaine à tous. I am pleased to welcome all of you to St. Peter's Square on this cold morning, especially students and staff of Sion Manning School from London. At Mass today, the Gospel tells us of how our Lord willingly cured a leper. May we not be afraid to go to Jesus, beg Him to heal our sinfulness and bring our safety to eternal life. God bless you and your loved ones. Mit Freude grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Im Evangelium des heutigen Sonntags haben wir gehört, wie Jesus mit den Worten „Werde rein" einen Aussätzigen heilt. Die Unreinheit isoliert den Kranken von den Menschen. Er wird sogar unfähig, Gottesdienst zu feiern, mit Gott in Beziehung zu treten. Christus führt den Kranken ins Leben und in die Gemeinschaft zurück. Er lädt auch uns ein, aus der Gemeinschaft mit ihm Boten des Friedens und der Hoffnung für unsere Mitmenschen zu werden. Der Herr segne euch und eure Familien. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española. En particular a los fieles de la diócesis de Coria Cáceres, así como a las hermanas de los pobres de San Pedro Claver. Hoy la liturgia nos hace ver cómo la súplica confiada conmueve el corazón del Señor, que manifiesta su deseo de sanarnos, purificarnos y reconciliarnos con Él y con los hombres. Exhorta a todos a imitar la fe del leproso del Evangelio, buscando a Jesús en la oración y los sacramentos con humildad y contrición para alcanzar la limpieza de corazón y poder así proclamar su grandeza en la propia vida. Muchas gracias. Radoso pozdravljam i blagosliviam sve hrvatske hodočasnike. Vaše hodočašće u Rim i projekt Grobovina apostola neka učvrsti vašu vjeru kako biste oduševljeni. Je salue tous les pèlerins croates. Que votre pèlerinage dans la ville éternelle à la visite aux tombes des apôtres renforce votre foi. Je salue cordialement les pèlerins hongrois et tout particulièrement les élèves de Constantinum Interzimni. L'éducation de l'esprit chrétien est un don et aussi une obligation pour la transmission de la foi par le témoignage. Je salue cordialement les pèlerins venus de Slovaquie, tout particulièrement les fidèles venus de Bratislava. Frères et sœurs, je vous souhaite un bon séjour dans la ville éternelle où beaucoup de martyrs ont témoigné le Christ. Avec affection, je vous bénis, vous et vos familles. Je salue
cordialement tous les Polonais. Si tu le veux, tu peux me purifier. Je le veux, que tu sois purifié. Voilà le dialogue du Christ avec le lépreux, tiré de l'évangile d'aujourd'hui. C'est un tableau de la délicatesse avec lequel Dieu se penche sur l'homme, souvent impuissant face à la souffrance et à la douleur et à l'agression, à la douleur et à l'agression du mal. Seulement le Christ peut nous libérer de la lèpre, du péché et de l'égarement dans la vie. Nous devons toujours avoir confiance à sa puissance et à sa miséricorde. Lui est le sauveur du monde. Je vous bénis tous de tout cœur. Et pour terminer, je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement la communauté du séminaire de l'évêché de Patti en Sicile. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et une très bonne semaine. Espérons prochain dimanche sans neige. Il est vrai qu'il a beaucoup neigé sur la ville éternelle ces derniers jours. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV Télépage. Un grand merci aussi à Sylvain qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite donc un bon dimanche et je vous retrouverai mercredi pour l'audience générale. Bonne journée et à bientôt.